Notre réseau de correspondants européens sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, c'est cette revue de presse internationale que nous proposons tous les matins à 7h-10. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? C'est la question que je leur pose. Aude Villiers-Moriamé est en Argentine. Bonjour Aude. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Eh bien ici, les journaux parlent beaucoup de la possible instauration d'un état d'urgence alimentaire. Alors que l'Argentine s'enfonce toujours plus dans la crise économique, les députés ont approuvé hier de nouvelles mesures pour aider les Argentins les plus vulnérables. Un soutien quasi unanime, titre le journal Clarín, car aucun député n'a voté contre cette proposition de loi qui doit maintenant passer devant le Sénat. Un débat législatif qui se déroule, selon le quotidien de gauche Página 12, dans un climat tendu, marqué par les manifestations de mouvements sociaux contre les politiques de Mauricio Macri. Macri étant le président argentin. Car des organisations sociales et politiques manifestent depuis plusieurs jours à Buenos Aires. Elles dénoncent l'augmentation de la pauvreté dans le pays. L'un des facteurs aggravants, c'est évidemment l'inflation qui a bondi de 4% rien qu'au mois d'août et de presque 55% sur un an. Le journal Ámbito Financiero détaille ce qui a le plus augmenté et sur le podium, on retrouve bien sûr les produits alimentaires. Merci Aude Villiers-Moriamé à Buenos Aires. François Hume au Burkina Faso. Bonjour François. Bonjour. De quoi parle la presse au Burkina ? La menace terroriste est le principal thème dont la presse s'est emparée. Le pays a subi une quinzaine d'attaques cet été, principalement dans les zones rurales. L'heure est grave, peut-on lire dans un édito remarqué du site Wakatsera. Les populations sont contraintes de s'exiler dans leur propre pays. Plus d'écoles pour les enfants, plus de travail pour les parents et malheureusement plus de vie tout court pour des habitants désemparés, s'inquiète le journaliste. Au Burkina, 280 000 personnes ont fui les régions du nord en proie aux violences. 125 centres de santé ne sont plus opérationnels. Près de 2000 écoles vont rester porte close pour la rentrée 2019. Le journal L'Événement rappelle que l'État burkinabé est menacé dans son intégrité. Il met aussi en garde les Burkinabés trop souvent enclins, après chaque attaque terroriste, à, je cite, retomber dans le train-train quotidien, la bière, les brochettes et la bamboula. Pourtant, la société civile burkinabé organise une journée de mobilisation lundi prochain pour dénoncer l'inefficacité du G5 Sahel et les échecs répétés des autorités à combattre le terrorisme. François Hume au Burkina Faso pour Europe 1. Anaïs Cordoba est à Londres. Bonjour Anaïs. Bonjour Mathieu. Les unes de la presse britannique, Anaïs. Grosse inquiétude ce matin à la une du Daily Mail. Les Britanniques ne se marient plus. La Grande-Bretagne tourne le dos au mariage. Les jeunes rejettent la tradition, titre le journal. On apprend que la proportion de femmes et d'hommes mariés baisse d'année en année en Angleterre. Le concubinage, lui, augmente et le nombre de célibataires explose. Ils sont 370 000 de plus en un an, presque 35% de la population adulte. Et le quotidien constate l'inefficacité des mesures adoptées par David Cameron en 2013 quand il était Premier ministre. À l'époque, il avait tenté de rebooster le mariage à coups d'avantages fiscaux en expliquant qu'il y avait quelque chose de spécial dans le mariage et qu'il apportait plus de stabilité à la famille. Alors le phénomène est-il accentué par la morosité ambiante due au Brexit? Ça, l'article ne le dit pas. Merci Anaïs Cordoba en Grande-Bretagne. Voilà ce rendez-vous que nous avons tous les matins. Nous étions en Argentine, au Burkina Faso, en Grande-Bretagne évidemment avec Anaïs Cordoba à l'instant. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins à 6h50 sur Europe 1.